Alors, comment vous vous portez? Moi, je me porte à merveille. Moi, c'est Jeremy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la présentatrice de votre rubrique Point Conscience. Point Conscience est une rubrique dans laquelle nous donnons des conseils sur la vie sociale, sur la vie de couple. Comme promis, mes amis, aujourd'hui c'est le jour J. Mes reines, comment vous allez? Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche, likez et laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo, s'il vous plaît. Ok, comme promis, nous irons très rapidement sur le sujet. C'est comment entretenir l'amour dans une vie de couple côté femme, n'est-ce pas? Ok, mes reines, de la même manière que la femme a de la valeur dans la vie d'un homme, c'est de cette même manière que nos hommes ont de la valeur dans nos vies, mes sœurs. L'homme est à la fois nos dieux sur terre, nos papas et nos bébés. On a le devoir de les chérir, de les chouchouter, de leur donner de l'amour. Donc c'est pour cela, ma sœur, tu dois garder ton réservoir d'amour plein. Tu comprends un peu ce que je dis? Tu gardes ton réservoir d'amour plein pour pouvoir en donner en retour. Parce que quand toi-même dans ton cœur, tu n'as pas de l'amour, tu ne pourras pas donner en retour. L'homme est une grâce. Si tu as un mari et si tu m'écoutes en ce moment, bénis le nom du Seigneur pour ton mari. Parce que beaucoup en cherchent et n'ont pas trouvé. Je ne parle pas de nos sœurs qui sont là uniquement pour détruire les foyers, les couples. Non, je parle tantôt de nos sœurs, de nos mamans qui se battent jour et nuit pour pouvoir avoir, serait-ce qu'un homme qui soit petit, qui soit pauvre, à côté d'eux. Toi, tu as la grâce d'avoir cet homme. Que ton homme soit moins intellectuel que toi, qu'il soit le plus pauvre des hommes, c'est ton homme. Tu dois en prendre soin, tu dois le respecter, le soutenir, lui donner ton amour parce qu'il le mérite. Il a accepté de prendre sous son toit. Je vous donne un exemple très facile qui est celui de la calebasse. Vous voyez, dans une calebasse, tu déposes ta calebasse par terre, tu mets du lait à l'intérieur. Quand tu ne couvres pas le lait, c'est que quand le vent va souffler, la poussière entrera très facilement. Les mouches viendront se poser très facilement, même chier dans ton lait. Mais au moment où tu retrouves le couvercle de la calebasse et tu fermes le lait avec le couvercle, c'est que le couvercle protège le contenu de la calebasse. Les mouches n'auront plus accès à ton lait. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. La poussière non plus. Donc, toi, la femme représente la calebasse et l'homme représente le couvercle qui protège le contenu de la calebasse. Donc, pour tout vous dire, nos hommes sont les chapeaux qui couvrent nos têtes de peur que les oiseaux ne chirent sur nos têtes. Donc, nous avons le devoir de leur donner de l'amour. Comme je l'ai dit, les respecter, les soutenir dans leurs projets. Car il est écrit dans le livre d'Éphésiens 5, verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Quand je dis être soumise ne veut pas dire que tu n'as pas ton mot à dire dans les décisions à prendre pour le foyer. Bien sûr que tu as ton mot à dire. Quand je dis être soumise ne veut pas dire que déjà, s'il y a quelque chose à faire ou bien il y a quelque chose à faire pour le bien-être de tous, tu n'auras pas ton mot à dire. Non, je ne dis pas cela. Mais être soumise à ton mari, c'est quoi? Déjà le petit matin, vous avez passé la nuit ensemble dans le même lit. Quand tu te réveilles déjà, tu le salues avec des mots doux. Après la salutation, invite ton mari à prier. Très rapidement après la prière, file à la douche,
Débarbouille-toi, fais tes toilettes intimes et rapidement, s'il doit se rendre au boulot, va à la cuisine, fais-lui rapidement un petit truc qu'il va manger avant de se rendre au boulot. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, je ne vous dis pas d'aller voler pour faire plaisir à vos hommes. On peut être heureux en étant pauvre. Le savez-vous? On peut être heureux en étant pauvre. On peut donner de l'amour avec le peu qu'on a. Si c'est bouilli, si tu as un petit 25 francs là, prends-lui la bouillie. Oh, c'est le geste qui compte. Il saura au moins que tu as pensé à lui. Il prend ça rapidement. Il s'habille. Tu ne prépares son sac. Et tu le raccompagnes jusqu'au portail. C'est très important. Qu'il ait une voiture, une moto ou qu'il soit à pied, tu dois toujours raccompagner ton mari jusqu'à la voiture, jusqu'au portail. Tu le raccompagnes jusqu'à la voiture. Il ferme la voiture. Il prend le départ. Tu le laisses s'éloigner un peu de toi avant que tu ne te retournes dans la chambre. Après cela, il part au boulot. Va voir rapidement si ses habits sont sales. Lave-les. Si entre-temps, ta santé ne te permet pas de faire grande chose, fais le peu que tu peux faire. Si dans la journée, tu as un bout de temps, je ne dis pas tout le temps, parce qu'il ne faut pas harceler vos maris. Je ne dis pas tout le temps. Tu as un bout de temps, fais-le rapidement quelque chose qu'il aime manger et fais-lui la surprise au boulot. Je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Avec le stress du boulot, les va-et-vient, quand il va te voir en ce moment T, ça va lui faire plaisir. Tu es son bien-aimé, n'est-ce pas? Ça va lui faire un grand plaisir. Et cela lui donnera encore plus de force de se battre pour vous. Soutiens-le dans ses projets parce que cela implique votre bien-être à vous, le bien-être de la famille. Le soir, une fois à la maison, accueille ton mari avec sourire. Ma soeur, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. Oui, il arrive de ces journées, des journées vraiment stressantes, que vraiment tu es énervé dans la journée et que cette colère t'accompagne jusqu'au soir. Mais on peut être en colère et trouver un petit sourire pour faire plaisir à l'autre. Rapidement, ce petit sourire, ça va lui faire plaisir. Parce qu'il a passé toute la journée au boulot avec le stress du boulot. Quand tu l'accueilles avec sourire aux lèvres, cela le rassure. C'est là qu'il s'en rend compte qu'en réalité, il a déjà quitté le boulot et maintenant, il est à la maison, aux côtés de sa famille. Prends-lui son sac, aide-le à enlever ses habits, invite-le à aller prendre un bain. Au moment où il est en train de prendre son bain, fais la table rapidement, vous mangez. Après la nourriture, demande à ton homme comment s'est passée sa journée. Chérie, comment a été ta journée? Et le stress au boulot, comment tu gères? Comment est-ce que, ainsi de suite. La femme doit être au top pour son mari. Ton homme rentre du boulot, déjà à la porte, il comprend déjà qu'il y a quelque chose qui se prépare, ma soeur. Vous comprenez déjà de quoi je veux parler. De par ton habillement déjà, il reçoit déjà un coup dans son cœur. Il dit, tcha, il y a quelque chose qui se prépare. Donc lui-même sera même pressé de vite manger pour passer à l'action. Il y a notre manière à nous d'amener nos hommes à nous désirer.
Donc c'est l'habillement, le parfum que tu as mis et l'environnement. Comment tu as changé la chambre. Mis à part ça, dans la première vidéo, j'avais parlé de l'homme qui devait faire sortir sa femme, lui faire de petites surprises et faire des cadeaux. Ce n'est pas uniquement aux hommes de faire sortir leur femme. La femme aussi, de temps en temps, même si tu n'as pas grand chose, tu dois pouvoir organiser de petites sorties. Si ton homme n'a pas de temps, suggère-lui ça. Ou bien de petits voyages. Si tu aimes vraiment, il trouvera un bout de temps pour faire cette sortie-là entre vous. Cela fera que la flamme qu'il y a eu entre vous dès le premier jour, cela perdurera sur des années, sur des temps. Vous n'allez même pas vous en rendre compte que vous avez déjà passé des années ensemble. L'amour restera intact. L'erreur que les femmes, nous, je ne vais pas dire les femmes parce que je suis aussi une femme. L'erreur que nous commettons très souvent est ceci. Quand on est en colère, on pense que quand on est en colère, on doit refuser le lit à nos maris. Non, ma soeur, c'est une erreur. Tu ne dois pas faire cela. Parce qu'il y a le malin qui rôde autour de votre vie de couple. Il y a des gens qui vous guettent. Peut-être une amie déjà, peut-être une soeur, peut-être quelqu'un qui ne veut pas vous voir ensemble. Et il cherche des moyens pour pouvoir vous séparer. Au moment où toi tu refuses de faire ce qui est ton devoir, le malin prendra par là pour vous atteindre. Donc déjà, que cela ne dépend pas de toi. Fais ton devoir. Donne ce que tu as. Fais-le avec un cœur joyeux. Et tu auras la bénédiction du Seigneur. Et entre-temps, s'il y a de disputes entre vous, n'élève pas le ton. Parle-lui avec une voix douce. Que tu aies raison ou pas. Il ne faut pas que ton homme pense que tu es en train de lui prendre sa place. Parce que ce sont eux les chefs. Et il n'y a pas de chefs dans un même bateau. S'il ne veut pas comprendre sur le champ, laisse-le aller au bout de ses idées. Après, tu reviendras sur le sujet. Si toujours il ne veut pas comprendre, là, ça n'engage que lui. Fais ce que tu as à faire et laisse le Seigneur se charger du reste. Et pour tout clôturer, accompagne tout ceci de la prière. La prière est la plus grande âme d'une femme au foyer. Donc, priez sans cesse, mesdames. Priez sans cesse. Parce que le diable rôde et vous guette. Priez sans cesse pour vos maris. Priez pour votre fille de couple. Sur ces mots de Jérémie, j'ai été très heureuse de partager cet instant avec vous. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, allez vous abonner à ma chaîne, likez et laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!